Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Astroéthique. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la vidéo de la pleine lune en taureau qui a lieu mardi vers 13h30 heure de Paris. Une pleine lune qui va nous faire du bien parce que c'est vrai que là on est dans les eaux du Scorpion, les eaux bouillonnantes, les eaux troubles, les eaux intenses, les eaux profondes du Scorpion depuis la dernière nouvelle lune, et que ça brasse sévère sur le plan émotionnel. Il y a plusieurs aspects qui se combinent et qui créent vraiment un remous intense. Et donc, cette pleine lune va vraiment nous rapporter de la terre du taureau, la flamme éternelle de Vesta, qui est l'archétype de la grande prêtresse. Et toutes ces énergies divines et sacrées vont venir nous faire beaucoup de bien. On va basculer dans un autre rythme, une autre énergie, et ça va s'apaiser. C'est la bonne nouvelle. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous immédiatement. Donc, pleine lune dans le signe du taureau. La lune est ronde et pleine dans le signe du taureau qui est opposé au Scorpion où le soleil se trouve. Le soleil est conjoint à Mercure rétrograde, mais Mercure rétrograde forme des aspects quand même positifs et sympathiques, notamment à Saturne et à Neptune, qui eux forment leur troisième et dernier sextile annuel. Et je le disais dans le journal d'astrologie créative de l'année 2019, cet aspect, c'est un petit peu la baguette magique de l'année 2019. C'est un aspect de grâce, de beauté, qui vient diviniser la matière. Neptune divinise les limites, la matière saturnienne, et nous permet de contacter nos limites et de les accepter, et en même temps de nous sentir complètement illimités en fait. Contacter nos limites physiques, terrestres, dire là stop, c'est plus bon pour moi parce que c'est important que je pose des limites, et en même temps notre grandeur, notre beauté et notre vérité d'âme. Donc c'est un aspect aussi qui permet de concrétiser des rêves et que des choses importantes se passent, et ce que je suggérais dans le journal d'astrologie créative, eh bien, c'est de se relier à la puissance et à la force de cet aspect pour faire le point sur votre année 2019 et activer l'énergie d'amour et de gratitude en listant toutes les jolies choses que vous avez accomplies et les jolies choses que vous avez faites au cours de cette année 2019, mais aussi toutes les jolies choses que vous aimez. Par exemple, là, vous voyez, je vous parle, je lève les yeux et j'ai un spectacle de toute beauté, le spectacle de la nature, des nuages qui sont juste magnifiques. Ma fille, tout à l'heure, les prenait en photo tellement c'était beau. Se relier à la contemplation, c'est aussi ça, cet aspect entre Saturne et Neptune, c'est la contemplation. Prendre le temps de contempler. Vous savez, on est venu sur Terre pour vivre cette magie, pour vivre cette beauté. Moi, je suis intimement persuadée, mais c'est un ressenti profond que je partage avec vous, que quand on est une âme et qu'on décide et qu'on fait le choix de s'incarner, on fait le choix de venir vivre beaucoup d'émotions qui vont nous traverser, toutes les émotions, et elles sont toutes belles, même la tristesse est belle, tout est beau en fait dans nos émotions. On a intensément envie de venir vivre ces émotions parce qu'on sait que ça va nous apprendre beaucoup, ça va nourrir notre âme. Et puis quand je m'émerveille devant la beauté d'un spectacle de la nature, enfin devant toute forme de beauté, je me dis waouh, mais je suis venue sur Terre pour ça, pour profiter, pour vivre ça, pour m'ébahir. Prenez le temps de contempler pour nourrir votre âme. Prenez le temps de la beauté. Prenez le temps de vous relier à la vibration de Saturne et de Neptune. C'est une vibration qui est extrêmement élevée. Et vous savez, tout est vibration dans l'univers. Je l'ai dit régulièrement dans mes vidéos, les planètes n'ont pas d'influence sur nous. Nous sommes en résonance avec elles. Nous sommes une vibration et nous accordons notre vibration à la vibration des planètes. On choisit consciemment de se relier par la pensée, par l'amour, par la méditation en conscience à cette énergie, par les actes symboliques que je vous propose dans le journal. Et là, vous vous branchez sur une autre fréquence, et sur la fréquence d'un aspect qui est juste magnifique et qui nous ramène à la beauté de notre incarnation.
Et donc vous pouvez le faire à l'occasion de cette pleine lune, puisque cette pleine lune est reliée à ces aspects. Alors oui, bien sûr, Mercure rétrograde, on le sent passer cette fois-ci. On le sent d'autant plus passer qu'il vient nous remuer dans les eaux profondes du Scorpion. Donc il vient nous toucher dans nos profondeurs, dans nos tripes. Il a créé pas mal de couacs de communication dans le domaine intime, le domaine relationnel, sur le plan du couple. Il nous a demandé de travailler notre écoute de l'autre, notre écoute et notre acceptation de la différence de l'autre. Et puis il est venu aussi nous demander de dire, oser dire pour nous libérer. Se dire, parler de soi et des émotions qui nous traversent. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est important de connecter ses ressentis. Si on ne se dit pas, c'est qu'on n'est pas relié à ce que l'on ressent. Si on n'est pas relié à ce que l'on ressent, on n'est pas ancré, on n'est pas incarné. Et donc, Mercure rétrograde nous fait le beau cadeau de nous. Petite pause, un petit coup de Mercure rétrograde, c'était rigolo. C'était ma maman qui m'appelait, je ne sais pas pourquoi, parce que Mercure rétrograde, j'ai oublié de mettre le mode avion pour tourner ma vidéo. Allez, je me reprends, je reviens à ce que je disais. Donc Mercure rétrograde, il nous fait le cadeau d'oser nous dire et de nous brancher sur nos émotions, nos sensations pour nous connaître, pour rester au contact de nos envies, de qui nous sommes profondément, rester au contact de nous. Oser se dire dans la relation, dire écoute, moi c'est ce que j'ai ressenti, c'est contacter nos besoins, c'est contacter notre valeur, c'est contacter notre identité, c'est oser être soi. C'est dans la relation, dans les échanges qu'on exerce ce rapport à nous-mêmes. C'est pas que dans des face-à-face à nous-mêmes, dans des moments de méditation. Hein, on est à l'école de la vie aussi dans nos relations. Et donc, Mercure rétrograde nous fait bien travailler. Et en masterclass d'école de la vie là en ce moment. Mercure rétrograde va redevenir direct le 21, il sera encore un peu stationnaire. On va vraiment sentir que les choses se remettent en place. Mais là, déjà, avec cette pleine lune, il y a un basculement d'énergie. Il y a un basculement d'énergie, ça s'apaise, ça se relâche, les choses se mettent en place, joliment, simplement. Surtout si on a bien fait le travail, intense. Donc jusqu'à la pleine lune, jusqu'à mardi, c'est un petit peu rock'n'roll et c'est vrai qu'on peut avoir un week-end, assez tendu. On a d'autant plus Mars qui rentre dans l'opposition avec Uranus, le carré entre Mars et Pluton, tout ça c'est le volcan, le geyser à l'intérieur, c'est la marmite qui bouillonne et ça fait pfff, wow. Bon, vous êtes prévenus. Mais en même temps, cette marmite, ce feu à l'intérieur, c'est la flamme sacrée de Vesta. Parce que la pleine lune ronde dans le signe du Taureau et pleine dans le signe du Taureau, elle est reliée à la flamme éternelle de Vesta. Vesta est conjointe à la pleine lune, donc c'est une pleine lune vestalienne. Je ne sais pas si on dit ça, vestale, une pleine lune, dans l'énergie de Vesta, Hestia. Vesta, c'est notre flamme éternelle, c'est la grande prêtresse, c'est aussi la sexualité, c'est la connexion au corps, c'est la reliance à ce corps. Cette pleine lune, elle nous invite vraiment à goûter notre corps, goûter nos sensations, goûter au plaisir. Depuis ce matin, je suis en mode préparation de cette vidéo que j'avais envie de tourner aujourd'hui et j'ai vu quelque part passer qu'une femme était au contact de son pouvoir lorsqu'elle accédait à son plaisir. Cette pleine lune vestale de Vesta, elle vient vraiment nous dire, en tant qu'homme ou en tant que femme, elle vient nous poser la question de notre autonomie et de notre autonomie dans notre accès au plaisir et dans notre sexualité. Parce que la sexualité n'est pas une monnaie d'échange. Vesta, c'était une déesse vierge au sens autonome. Les Vestales qui entretenaient la flamme sacrée choisissaient d'avoir des relations libres. Elles étaient complètement autonomes et elles n'étaient pas dépendantes d'un homme. Ça nous montre vraiment cette voie d'évolution finalement du féminin qui s'affranchit des codes du patriarcat et qui va à la rencontre de son essence de femme
de sa jouissance, de son désir, de son excitation, de son plaisir, de façon totalement autonome et libre. Elle est libre parce que c'est un vrai choix, c'est pour elle. Et c'est là qu'elle a accès à son pouvoir. Elle ne le fait pas pour préserver quelque chose. Voilà, c'est l'évolution de la femme et de l'homme qui aujourd'hui, quand ils choisissent de s'unir l'un à l'autre et quand ils font l'amour, eh bien c'est uniquement pour le plaisir. Il n'y a pas d'autres enjeux. Oui, alors il peut y avoir sexualité de reproduction et tout, mais là c'est la sexualité plaisir. Il y a quelque chose autour de ça, il y a des enjeux autour de ça, quels qu'ils soient, là où on en est par rapport à cette sexualité plaisir. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est mis sur le devant de la scène, qui est interrogé, qui est mis en lumière avec l'énergie de la pleine lune. Voilà. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Prenez le temps, c'est ce que je dis aussi dans le journal d'astrologie créative 2019, prenez le temps de créer du temps et des espaces de méditation, des espaces de contemplation, des espaces de connexion à votre corps par la respiration, par l'exercice, par le yoga, par toute activité, la marche, aller dans la nature nous fait toujours de merveilleux cadeaux, elle nous recharge en énergie. C'est une pleine lune qui nous connecte à la terre, prenez de la terre dans les mains, faites du jardinage, reliez-vous à la terre. Ressourcez-vous, rechargez-vous et vous allez vous ancrer et vous allez voir à quel point ça va aller super bien derrière. Et à quel point toute cette intensité, en fait, vous allez pouvoir la déposer dans la terre. À propos de ça, petit message à toutes les personnes qui vivent sur Aix ou dans la région. Mon amie Alexandra de la Maison des Jus organise un superbe atelier samedi 16, j'y serai, où on va aller à la rencontre de l'énergie de cueilleuse ou de cueilleur que nous sommes. Donc c'est un atelier vraiment magique où on va aller dans un champ à aiguille, on va cueillir des herbes sauvages, cueillette sauvage, on va se relier à notre nature sauvage et ensuite on va cuisiner des tas de jolies choses avec ces herbes et puis on va mélanger le lait de souchet d'Alex, enfin c'est juste topissime, c'est trop bon. Et derrière, Alex, c'est ma copine, c'est pour ça que je vous dis ça. Et ensuite, voilà, cet atelier, il sera animé par une lumineuse prêtresse, déesse, voilà, une femme qui s'y connaît avec les énergies et avec toutes ces plantes, elle va nous transmettre de jolies choses et ensuite on va cuisiner, on va partager un repas autour de ça. Il reste quelques places, j'en ai parlé sur Instagram, j'espère qu'il en reste encore, mais voilà, ça m'est venu là, donc je vous le dis. Amis et environ, venez, on peut se retrouver, ce sera peut-être l'occasion de se voir. Le 22 novembre, Bonheur Factory, à Marseille, Patrick, sa conférence, venez, moi j'y serai en tout cas. Et j'ai hâte, ça serait chouette qu'on se rencontre, puis surtout, ça serait vraiment génial que vous soyez là pour entendre les beaux messages de Patrick et rencontrer ce grand monsieur de l'astrologie qui est dans mon cœur et que j'aime beaucoup. Alors, la dernière fois, je vous en parlais, je ne l'ai pas encore dans les mains parce que je vais à Paris la semaine prochaine et donc je vais certainement récupérer le tout premier exemplaire. Le 20 novembre, Rituel de femme, dans la collection Rituel de femme, le livre Créer sa vie en 12 lunes sort. Je ne réalise pas encore, mais je suis très heureuse. Donc là, je vous montre l'image, encore un petit peu virtuelle. Vous pouvez le précommander sur mon site internet, sur Amazon ou chez votre libraire. Voilà, à la FNAC, tout ça, bien sûr, mais chez votre libraire, ça c'est chouette. Je vous en reparlerai. Je suis certainement encore trop émue et puis j'ai envie de l'avoir entre les mains pour vous en parler. Donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et puis le Moon Journal, puisque le journal d'astrologie créative c'est devenu le Moon Journal, toujours en précommande. Mercure rétrograde, eh bien ça c'est fluide. Non, pas de superstition, tout va bien. Je suis livrée la semaine prochaine, donc les premiers vents envois vont commencer à se faire.
Voilà, vous avez toujours la possibilité de commander le journal avec le calendrier. Enfin bon, voilà, rendez-vous sur Astroéthique. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Vous êtes super nombreux à avoir commandé le Moon Journal. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui est aligné. Bientôt une vidéo avec les intervenantes pour, voilà, pour vous présenter le contenu de ce beau bébé. Voilà tout ce que j'avais envie de partager voilà, en termes d'infos. Bon, vous avez tout sur Astroéthique, vous avez tout sur les réseaux sociaux. Rejoignez-moi sur Facebook ou sur Instagram. J'ai un nouveau Astro Coaching aussi qu'on va tourner avec Valérie la fin novembre, donc on le mettra en ligne en décembre. Plein de beaux projets, plein de beaux projets. Mais là, l'heure est vraiment au ralentissement, à mettre de l'espace, à prendre du temps pour vous, pour respirer. Mettez de la respiration dans votre vie, de la joie dans votre cœur. Placez de la joie dans votre corps, dans votre cœur. Étirez-le, détendez-le, marchez dans la nature, contemplez, respirez. Et attendez que tout se mette en place lentement, mais sûrement. Bisous, bisous. Merci pour votre écoute et à tout bientôt. Ciao.